Bonsoir à tous et bienvenue sur le Discord de DSM 107 avec 100% logique, le quiz qui vous teste uniquement sur votre logique, votre observation et votre bon sens. Quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou de culture générale, seule la logique compte et toutes les réponses seront sous vos yeux. Et encore, faudra-t-il les trouver. 100% logique, ça commence tout de suite. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Tout d'abord, on va peut-être accueillir les candidats qui vont jouer avec moi ce soir. Donc tout d'abord, on a Alexis, bonsoir. Bonsoir, Tof. Jeff, bonsoir. Et bonsoir, ravi d'être là avec vous pour cette première expérience. Julien, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Total, bonsoir tout le monde. Nico, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Allez, c'est parti. Alors on va tout de suite commencer, mais avant tout je vais rappeler les règles du jeu. Tandis que Chris s'excite, hein, évidemment. Alors, pour rappeler les règles, donc pour chaque question, la réponse sera sous vos yeux. Et ce soir, je vais vous poser 16 questions, en commençant par la question la plus facile, à laquelle 90% des Français ont pu y répondre, et en finissant par la question la plus difficile, à laquelle 1% des Français seraient capables d'y répondre. En tout, il y a 30 points à marquer, et à la fin, celui qui aura marqué le plus de points sera considéré comme le plus logique du serveur de DSM 107. Voilà pour les explications. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? C'est bon. C'est tout. Oui. C'est tout bon. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite avec la première question de ce soir. C'est une question à laquelle 90% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. Voici la première question. Quel moyen de transport complète les mots suivants? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah oui. Le temps est à présent écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à la question. Ah merde. Et tiens, Non. Et je n'ai aucune mauvaise réponse. Donc la bonne réponse à la question, donc c'est évidemment la réponse C, le bus, puisqu'on obtenait donc abribus, bibliobus, minibus et rébus. C'est bon, on peut s'en aller. Non, faut rester, mon cher Alexis, faut rester. Il y a encore plein de questions, tu vas voir. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 80% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. Si vous demandez à un orchestre de 20 musiciens de jouer la 9e symphonie de Beethoven, ils la joueront en 70 minutes. Combien de temps mettront un orchestre de 40 musiciens pour jouer la même symphonie? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Et Alexis, je vais pas te mettre la pression, mais là, Descani qui répond aux questions aussi. Fin du temps réglementaire. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. J'ai une mauvaise réponse. Bah tiens, justement, Alexis, que m'as-tu répondu? Ah, j'ai doublé 140 minutes parce que comme il y avait 20 musiciens de plus, mais en fait, je suis bête parce que qu'importe qu'il y ait 20, 30 musiciens, ça sera toujours pareil, 70 minutes. Donc je suis tombé dans le panneau. Et oui, en effet, comme tu l'as compris, qu'importe qu'il soit 10, 20, 30, 50 ou 100, bah évidemment, les musiciens joueront la symphonie à la même rapidité. Donc du coup, ils mettront 70 minutes. Tu as prononcé Descani, ça m'a Ah, ça t'a troublé, hein? Bah oui, voilà. troublé. Alors j'ai Ouais, même deux c'est mauvaises ça. réponses. Julien, tu m'as pas répondu non plus. Moi, j'ai failli mettre 35 minutes d'ailleurs. Ah, Non, je savais pas. Non, tu savais pas? Ah bah je suis pas tout seul, ça me rassure. Non, non, oui, en effet, il y a eu deux mauvaises Je savais réponses pas la hein, au final. réponse. Mais bon, c'est vrai que comme la réponse était sous nos yeux, pour le titre de l'émission. Et oui, évidemment, hein, toutes les réponses sont sous vos yeux, c'est logique, hein, comme d'habitude. Non, mais en fait, là, on est en plein brevet. Je me suis dit, c'est un problème, tu vois. Ah non, non, mais c'est pas que des maths, hein, c'est vraiment que de la logique ici. Là, c'est dans 100% maths. On est dans 100% logique. Et oui, on est dans 100% logique ici, tout est une question de logique. Allez, si vous voulez bien, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. Et voici la question. Alors, on va faire ça. Voilà. Hop. Ah, ça ne va pas. Ah, attendez, je retire ça tout de suite. Ah là là là. Oui. Oh, C'est les aléas du ah. direct. Hein. Non, attendez, je vais faire autrement. La boulette. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Oui. Boîte aux lettres sur 20. Elle est bien. Alors, voici la question. Voilà. Combien de lettres peut contenir généralement une boîte aux lettres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. J'ai 4 mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu? Moi, je t'ai dit la réponse C. Parce Pourquoi? que, parce que je trouvais que, alors 15, ça paraissait peu. 70 aussi et 650, ça me paraissait beaucoup trop. D'accord, ok. Mais ce n'était Et pas la voilà. bonne logique. Thomas, que m'as-tu répondu? La réponse B. Pourquoi? Ah, j'ai pas trouvé la logique, mais je viens de la voir. Ah, tu viens de Moi l'avoir. aussi. Donc la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse A, 15, puisque c'est le nombre de lettres qu'il y a justement dans le mot boîte aux lettres. Voilà. Eh oui. Voilà. T'es fourbe, hein, Tof, hein, parce que 70, c'était la réponse précédente. J'ai mis 70, moi. Hein, parce que c'est la réponse B. Tiens, Ah oui, mais c'est pas C'est toujours vrai, la en plus. réponse B.
Et oui, malheureusement. Donc c'était bien la réponse A qu'on cherchait. Et en plus de ça, bonne réponse il y a eu 2 bonnes réponses données par Jeff et Mathieu. Bah, bravo à vous. Oui, ce sont Vous les deux voyez seuls notre niveau? qui ont eu la bonne réponse. Ah, puis ça n'a pas allé en s'arrangeant puisque ça va être de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus dur, pardon. Question suivante, en plus c'est bien fait puisque la question suivante c'est 70%. Elle vaut 1 point. Voici la question. Alors attendez, je tape la question. Je suis loin des 11 points. Oui, mais on n'est qu'au début. Combien de pièces de monnaie sont nécessaires au minimum pour payer 3 bonbons à 33 centimes pièce? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah oui. Tant mieux. Du coup, il va avoir une bonne réponse. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à la question. Et vous êtes 5 à avoir mal répondu. Mais je vois que la question a été un petit peu mal formulée. Parce que... Ouais, la question était vraiment mal formulée, je trouve. Ouais. Ouais, je viens de me rendre compte. Donc, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner à tous le point. Ouais, parce que là, c'est une erreur de ma part. Donc, ouais, je vais vous donner à tous le point. Merci. Ouais, comme ça, au moins... Tu sais comment j'ai procédé ou pas? Non, vas-y, dis-moi. Ah, d'accord. Bah, merci. Et d'ailleurs, oui, Alexis, il y a toi seul qui m'a donné la bonne réponse, en effet. Puisque la bonne réponse que j'attendais, c'était 6. Donc 33 centimes par 3, 99. Donc ça faisait une pièce de 50, 2 pièces de 20. Ah, il fallait dire sans rendre la monnaie, du coup. Etc. Oui, c'est ça, sans rendre la monnaie. C'est ça. Donc du coup, ouais, il y a une petite erreur de ma part. Donc en conséquence, je vais quand même vous donner à tous le point. C'est logique. C'est une erreur de l'animateur. Oh, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage avec toi qui avait donné la bonne réponse, Alexis. Enfin, la réponse que j'attendais, en tout cas. C'est con. En fait, j'ai bien lu la question. 3 bonbons à 33 centimes, bon, ça fait 99 centimes. Donc j'ai pris 50 centimes, plus 20, plus 10, plus 5, plus 2, plus 2. Voilà. Bah, moi, j'ai donné 1 euro. Pareil. Ça fait, moi, un centime. Ouais, en effet. Donc oui, comme c'est une erreur de ma part, je vous donne à tous le point cette fois-ci. Voilà, bah écoutez, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on enchaîne tout de suite avec la question à 65%. Et c'est une question qui vaut 1 point. Voici la question. Quel animal complète cette liste? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. J'ai une mauvaise réponse. Julien, que m'as-tu répondu? Pourquoi? Pourquoi le rhinocéros? Que les questions de liste comme ça, hasard. Le hasard total. C'est pas le lion? Et C'est si, pas le lion, des fois en effet, la bonne réponse, c'était la réponse A, c'était Oui. le lion. Les Puisque la Williams. première lettre de chaque animal formait justement le mot Animal. animal. Voilà. Ah, je l'ai vu direct, moi. Je fais pareil, direct. C'est pas comme si c'était écrit en majuscule aussi. Hein. Bon.
Ouais, Eh voilà. oui, ça a aidé, ça a Merci. Il y aidé. avait il y avait un petit Ouais, indice. Eh oui, il y avait quand même C'est pour un ça petit que j'ai envoyé un indice pour aider. message à Tof. Merci pour la pitié. Oh, il n'y a pas besoin de pitié là, Alexis, il n'y a pas besoin de pitié. Ça remonte, ça remonte. Ça remonte, c'est pas mal. Mais il faut continuer sur cette lancée. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 60% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. Et voici la question. Question, ça veut bien apparaître, voilà ça. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé, voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. J'ai 2 mauvaises réponses. Alors tout d'abord Nico, la réponse malheureusement je vais pas te l'accepter parce qu'elle est trop vague, hein. Ta réponse est beaucoup trop vague. Donc je n'accepte pas ta réponse. Ouais, mais j'ai validé à la fin. Ah, tu as validé à la fin. Ouais, donc malheureusement c'est trop vague, hein. Tu m'as mis le reflet de l'eau. Ouais, reflet de C'est l'eau. pour ça que j'ai modifié. Ouais, j'attendais quand même quelque chose Moi, d'autre. j'ai pas été trop explicite, J'ai mais je modifié. pense à Mais compris sur la Tof. Oui, moi j'ai compris ta réponse, Alexis, sans problème, hein. Sans problème. Pas grave. Donc la bonne réponse à cette question, donc c'était évidemment le pull de l'enfant Yes. qui à droite, donc qui n'était pas le même que dans le reflet de l'eau, la Voilà. couleur en tout cas. Et Oui, Alexis? Ouais. moi, j'ai mis reflet, personne, rouge, eau. Oui, mais là au moins j'ai compris. Là au moins j'ai compris ta réponse et donc je Alors, l'accepte. c'est une n'importe quoi. Alors que le reflet de l'eau, c'était trop vague. Bah écoutez, si vous le voulez bien, on enchaîne avec la question à laquelle 55% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. D'accord. Voici la question. Ah, Alors, attendez, je la retrouve. Voilà. Quelles sont les 2 lettres de notre alphabet qui contiennent plus de syllabes que les autres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est la fin du temps. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. Et j'ai 4 mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu? La lettre A et la lettre O. Pourquoi? Je sais pas, je me suis mis dans la tête des mots qu'on pouvait répéter avec ces lettres-là et le A et le O, à moins que ce soit que le A et le E. Pourtant, ça contient pas beaucoup de syllabes, hein, le A, le O. Donc non, c'est pas Ouais. ça. Thomas, que m'as-tu répondu? J'ai répondu T et N, mais je t'avoue, j'ai pas la logique. Tu n'as pas la logique non plus. Donc non, hein, ce n'étaient pas les 2 lettres que j'attendais, puisque la réponse était le W et le Y. Ah oui, une c'est sur vrai. deux. Voilà, qui contiennent plus de syllabes donc, que les autres. Alors, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer à la question à 50%. Mais avant ça, je vais faire un petit bilan des scores. Donc, tout d'abord, nous avons à la dernière position Julien avec 3 points.
suivi derrière de Alexis à 4 points. À égalité avec Bravo. Nico, également 4 points. Ensuite, nous avons Thomas avec 5 points. Et enfin, Jeff et Mathieu donc, sont pour l'instant en tête avec 7 points. Ouais, évidemment, on accélère. Évidemment, on accélère puisque là, on enchaîne avec une question à laquelle 50% des Français seraient capables d'y répondre. C'est une question qui vaut 2 points. Quelle heure a exactement la même logique que 10h22:01 ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu ? La réponse A, midi 11-12. Pourquoi ? Et 12 secondes. Non, là, j'ai pas la logique, j'ai pas compris la question, donc Ah. c'était du pifomètre. Au pif, ok. Julien, que m'as-tu répondu ? Et je me suis aperçu après que je me suis planté. Ah. Non. Donc tu l'avais pas non plus. Donc la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse B. 15h44-51, car les 2 heures pouvaient se lire et de gauche à droite et de droite à gauche. Ah oui, putain, mais ça paraissait évident. Et oui, C'est ce qu'on appelle un palindrome. et Voilà. oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Ah, Ah bon, merci. ouais, ok. Pourquoi pas. Merci pour cette Qui n'est explication. pas convaincu. Pourquoi tu... Mais t'as compris, Alexis ? Oui, 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 oui. Oui, c'est bon, on est d'accord. Ok, Oui, oui, oui. donc on est bon. Allez, on enchaîne avec la question à laquelle 40% des Français seraient capables de répondre. C'est une question qui vaut 2 points. Pour lequel de ces messieurs son nom complet n'a-t-il aucune importance ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah, d'accord. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. J'ai 2 mauvaises réponses. Nico, que m'as-tu répondu ? Ah, La B. Pourquoi ? Aucune idée. Ah, complètement au hasard. Ok. Julien, que m'as-tu répondu ? Ben là, c'est Monsieur Delron, Pourquoi, monsieur Delron ? parce que ça me parlait pas. Ça ne te parlait pas. Donc, non, c'était pas ça. La bonne réponse, c'était la réponse A. Puisqu'en fait, tous ces uns formaient un nom commun, sauf le A. Donc, on avait monsieur, donc, Ah oui. ça donnait Joker, Tombola. Marchand, Rondelle, Marchand, Tombola Joker. et Bénéfice qui n'existe pas. Voilà. Donc, il y avait Bénéfice, mais Bénéfice, non, Ça, ça n'existe pas. Moi, je connais Ben et Notes. Ah oui, ça c'est autre chose. Là, j'avais Bénéfice, mais Bénéfice, non, ça n'existe pas. Donc, c'était bien la réponse Ah oui, A. Tombola, que ah oui, la j'attendais. rondelle, oui. Ah putain, ouais, j'ai compris. Tombola, Ouais. Rondelle, Marchand, Joker, mais Mais Bénéfice. ça non. paraissait évident. Mais C'est bien, tout est cette question, évident, tout j'aime est bien. logique, tout est logique. Logique. Allez, si vous voulez bien, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 35% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut
2 points. Quel dessert peut-on réaliser avec cette liste d'ingrédients? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons à présent qui a mal répondu à cette question. J'ai 4 mauvaises réponses. Tiens, Jeff, que m'as-tu répondu? Je l'avais pas, j'ai dit mousse à la vanille. Mousse à la vanille. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de chercher deux morceaux sur pamplemousse, mais du coup, j'ai pris mousse, c'est un morceau, et le mousse, et puis un pour A dans votre cas. Je pense qu'il fallait prendre des lettres ou un truc comme ça. Mais, Oui, en effet, il fallait bien prendre des lettres. Pavlova, voilà. Puisque la bonne réponse, c'était le pavlova. Pavlova. Puisque le nombre d'ingrédients correspondait au nombre de lettres au début de chaque ingrédient. Donc 2 morceaux de pamplemousse PA, un verre de vodka levé, 2 gouttes de lotus LO et 2 gouttes de vanille. 2 gousses de vanille, pardon, VA. Ah ouais. Pour faire le pavlova. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que le lotus exactement? Bon, je suppose qu'on parle pas de la fleur. Lotus. Oh, si, on peut parler de l'huile de lotus, non? Peut-être? Qu'on fait en cuisine, peut-être, non? C'est la marque de Papicule, Lotus aussi. Ah bah super. Mais sinon, moi, je pensais au spéculoos, tu sais, le Rien à lotus. voir, Alexis. Moi, je pensais à Oui, ça oui, aussi. oui. Non, mais c'est vrai, quand on y réfléchit mieux, ouais, c'est vrai que bon. La réponse est évidente à chaque fois, tout est logique. Bravo. Tout Tu est nous as logique. berné. On... Salut, Stéphane Bern. Ouais. Il y avait combien de mauvaises réponses? Là, il y avait 4 mauvaises réponses et 2 bonnes réponses. Ok. Logique. Et moi, je n'avais pas répondu. Parce que je savais pas. Ah. Ok. Si c'est bon pour vous, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 30% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points. Et voici la question. Mais justement, répondez à cette question. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oula. Ok. Je pense qu'il y a une faute dans ta question. Ah, Ah. d'accord. Oui, n'aidez pas trop. C'est joli quand même. Le temps est maintenant écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Julien, tu m'as pas répondu à la question. J'avais compris le début et la fin, mais le milieu, mais c'est à partir du milieu où j'ai décroché. Ah, dommage. Donc la Et bonne oui, réponse. mais à la fin, Dernier j'avais mot, compris. le E et le L sont inversés. Ah oui, en effet, il y a une petite erreur. Oui, attendez. Corriger. Ah, Voilà, là c'est mieux comme ça. Ah ouais, je confirme. Voilà. Là c'est c'est mieux. Parle oui. mieux. La magie opère. La magie du Discord, hein, ça c'est la magie Discord ça. Donc la bonne réponse que j'attendais, donc c'était la lettre T, puisqu'à l'endroit la question donnait quelle lettre manque-t-il à cette question. Et il manquait la lettre T, ben justement du Voilà. mot lettre. Ah, Enfin, je reprends des points. Oui, tu reprends 2 points Alexis, c'est bien. On va pouvoir enchaîner avec la question suivante. C'est une question à laquelle 25% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points. 70 points. Ok. on a fait la fin. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de regarder attentivement cette image. Que voici.
Ah, je vais bien zoomer sur la photo. Ah, je C'est la reconnais, c'est le Norvège. Japon. C'est le Japon. Merci. D'accord. Ok. Bon, heureusement que c'est un jeu de logique ici. Vas-y, Ouais. pose C'est ta bon pour tout le question. monde? Ok. Vous avez bien regardé C'est bon. l'image? Alors je la supprime Ok. et je vais pouvoir vous poser la question. Question, si je la retrouve bien sûr. J'ai tellement d'images, moi à force je sais même plus où sont mes images pour le jeu, c'est dingue. Alors, elle est où? Elle est juste ici, voilà, ça y est, je l'ai. Voici la question. Voilà. Lequel de ces drapeaux ne peut pas faire Oui. partie du drapeau que vous avez vu? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Enfin, elle était sous vos yeux. D'accord. Ah, d'accord. On s'en fout. Ok, Dernière seconde. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Tout d'abord, Thomas, que m'as-tu répondu? Oh. Bah, je t'avoue, j'ai rien compris. Oui, puisque oui, tu m'as même pas donné de réponse du tout en fait. Oui. Alexis, La que E. m'as-tu répondu? La E, les Pays-Bas. La E, pourquoi? Non, mais après, quand tu m'as dit, entre-temps, quand tu as dit, faut pas se fier aux couleurs, j'avais déjà répondu, donc j'ai préféré jouer le jeu et je savais que c'était pas ça du coup. Voilà. Ok. Julien, que m'as-tu répondu? ben, j'ai répondu à C, comme un guignol. Le C, pourquoi? C'est la D. Ouais. Donc non, ce n'était pas la C non plus, hein. La bonne réponse, donc c'était bien la réponse D, le drapeau de l'Autriche, puisque bah, c'était le drapeau qui ne pouvait pas faire Il partie y a du toujours du bleu drapeau qui coupe norvégien que vous avez les vu au deux, départ. le rouge et le blanc. Donc voilà, donc là ici on a la preuve. Donc à gauche vous avez le drapeau C, en haut vous avez le drapeau A, en bas vous avez le drapeau B, et enfin tout à droite vous avez le drapeau E. Donc voilà pour les explications. Pologne, Thaïlande, Autriche, Pays-Bas, Autriche, Pays-Bas, France. Ah, Monaco, je sais plus. t'es un génie pour les questions. Oh merci, mais appelle-moi Top Top, ça suffira. Bah, tiens. Allez, on enchaîne avec la question Il suivante. est rémunéré, C'est une hein. question. Gratuitement. Eh C'est ben, on une- le veut bien. Oui, ça, bah, écoutez. Allez, question suivante. C'est une question à laquelle 20% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points. En plus. Voici la question. Si je la retrouve. Alors, la voici. Encore, c'est une question photo. Voilà. Quel chiffre remplace le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous, plus que quelques secondes. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ah, j'ai plus de jingle. C'est que ça crache. Voilà. Ah, c'est que ça a crash. La régie café. Oh non. Ah, c'est Ah, c'est revenu. bon. Ah, il devait être parti quelque part, je pense. J'ai 5 mauvaises réponses à cette question. Mathieu, tiens, que m'as-tu répondu? J'ai répondu 2, mais j'ai pas du tout la logique sur cette question, hein, je le dis très honnêtement. 2, mais tu n'as pas la logique, d'accord. Jeff, que m'as-tu J'ai répondu? répondu 4, mais c'était 1 la réponse, je pense.
Et oui, en effet, c'était bien 1 que j'attendais, qui était donc la bonne réponse, puisqu'en fait, il fallait juste soustraire pour chaque carré le nombre de carrés bleus au nombre de carrés jaunes, Et les carrés jaunes valent 2 points. tout simplement. Donc pour le premier carré, donc on a 7 carrés bleus moins 2 carrés jaunes, ça faisait 5. Deuxième carré, 8 carrés bleus pour 1 carré jaune, donc 8 moins 1, 7. Le troisième carré, 6 carrés bleus moins 3 carrés jaunes, ça faisait 3. Et enfin le dernier carré, 5 carrés bleus moins 4 carrés jaunes, on obtenait 1 en conséquence. C'est sur la fin que je me réveille, moi. Mais je suis Ah Ah oui. ouais, d'accord. D'ailleurs, Julien, J'hésitais tu es le entre seul à avoir quatre donné la paires, bonne donc, réponse. Hein. Ah, bien sûr. Allez, voilà. Eh Et oui, voilà. évidemment, évidemment. C'est Parce là où que tu es la le seul à logique, ça fait briller. pas... Si je peux la dire vite fait, ça fait 1, 3, 5, 7, les chiffres impairs. Ah bah ça pouvait être 9 aussi. Hmm. Ah, Il y a 9 Oui, carrés. vraiment. Il y a 9 carrés dans 1, chaque 3, case. 5, 7, 9. Oui, voilà. Oui. Mais c'était bien 1 Et que j'attendais comme en tout par cas. hasard, c'est sur la fin que je me réveille. C'est toujours comme ça. Allez, on va faire un petit bilan des scores avant d'enchaîner les 3 dernières questions du jeu. Donc tout d'abord, à la dernière position, nous avons Julien avec 5 points. Suivi derrière d'Alexis, 8 points. Ensuite, nous avons à égalité Nico et Thomas avec 14 points. Ensuite, nous avons Jeff avec 15 points. Bravo. Et enfin, Mathieu avec Ça, tu vois 17 points. Ça va, je suis pas dernier pour l'instant. Non, tu n'es pas Pour dernier, l'instant. ça va. Tout va bien. Question suivante, c'est une question à laquelle 10% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 3 points. On a toujours que 30 secondes ou on a un peu plus? Non, il y a toujours 30 secondes. Oh là là. Voici la question. Le jingle, il fait peur. Complétez cette suite logique. Top chrono, la réponse elle est sous vos yeux. Euh... Le temps est écoulé, vous avez répondu très vite à la fin. On va voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu? Putain, pardon, comment je me plantais sur ça? Merde. Ah, mais je suis con, putain. 3. Je t'ai répondu 3. Pourquoi 3? Parce que j'ai vu que vers la fin, comme à chaque fois, il fallait soustraire. Donc voilà. Donc je suis parti sur cette logique. Ah, j'ai compris. La logique de la Mais je me suis planté soustraction. sur la fin. Donc non, ce n'était pas malheureusement Oui. la bonne logique. La bonne réponse que j'attendais, C'est 11. c'était 11. Voilà. Puisque c'était le seul nombre manquant se situant entre 1 et 12 dans cette suite. Oh là Voilà. là. C'est ça. Eh oui, Voilà. on avait tous les chiffres sauf le 11. moi, j'avais Là, pas là, cette là, logique-là. là. Ah, tu avais quoi comme logique? C'est mon score fétiche, Moi. 11. Moi, j'avais la table de 3. 2 plus 1 plus 3. Et que au début. 2 plus 3, 5. On a jeté 3 à chaque fois. C'est ça. Ah oui, pour la fin, 2, 5, 8, 11, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Je suis d'accord. Tu sais que je vois que maintenant le truc, parce que si je peux me permettre vite fait, Oui, vas-y. ouais, 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11, oui. Enfin, ça Oui. va- Oui, mais non. En fait, il a mis dans le désordre, c'était entre 1 et 12. Voilà. Ouais, Oui, voilà, en parce fait, que c'est ça que je voulais faire. Entre le 10 et 12. Voilà. Il manquait donc là, Oui, 13, moi. il manquait bien le numéro 11. On enchaîne avec l'avant-dernière question de cette partie, puisque là on passe à la question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre, et c'est une question qui vaut 3 points. Et voici la question. Chaque nombre se situant dans la ligne du haut est déterminé par les nombres se trouvant dans la ligne du bas. Quel nombre complète le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Ah, d'accord. Bon, on sera plus tout pour le tout. Dépêchez-vous. Le temps est à présent écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à la question. Attendez, je regarde vite fait. Hop. Et j'ai 5 mauvaises réponses. Nico, que m'as-tu répondu? Moi, j'ai mis 2. Pourquoi 2? J'en ai aucune idée. Aucune Complètement idée. au hasard. Peut-être 18 fois 2, ouais. Et ça correspondait pas à la logique. Non, malheureusement, c'était pas la bonne logique. Thomas, que m'as-tu répondu? J'ai rien, du coup, je crois. Ah oui, tu m'as pas répondu, en effet. Pas du tout. D'accord. Julien, que m'as-tu répondu? Oui, mais j'ai fait le guignol parce que j'ai mis le même chiffre qu'il y a sur qu'il y a sur l'image. C'est con, alors. Ben, en gros, j'ai mis 21, alors que 21. c'était pas ce que je voulais mettre. Donc non, ce n'est pas 21 non plus. Donc la bonne réponse que j'attendais, c'était 27. Puisque chaque nombre du haut était le centre des deux nombres qui se touchaient sur la ligne du bas. Donc on avait 10 et 32 au milieu, c'était le 21, 10 et 20. Ah ouais, et... 30 secondes, faut y aller quand même. Ah bah oui, il faut aller de plus en plus vite. Hein. Puis là, c'est des questions, comme je dis, les plus Ah dures. ouais. Donc il faut réfléchir un petit peu plus vite. Ah ouais. C'est pour ça que c'est une question à 5%. Hein. Donc voilà, donc la bonne réponse que j'attendais, J'ai c'était mis bien 7. 27. Oui, t'as mis 7, mais il manquait le 2 devant. Allez, on enchaîne avec la dernière question de cette partie, la question à laquelle 1% des Français seraient capables de répondre, une question qui vaut 5 points. Je me suis trompé. Ouais, 10, 14, 28. Pas mal. 10, 14, 28. Ah oui, oui, non, c'est pas 10, 14, 28, c'est 10, 14, 18. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est corrigé. Allez, un point en plus, ouais. Non, 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 il n'y a pas de point en plus. Allez, question à 1%, 5 points cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai, la dernière question, elle vaut 5 points. Ouais, j'avais oublié de le Et oui, la dernière question vaut 5 Tout points. peut se jouer. Non. Tout peut changer sur cette question. Et oui. Alors, voici la question. Avant tout, je vais faire des petits écarts. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Hop, voilà. Ça vient. Voilà, c'est tout bon. Quelle phrase de 5 mots peut-on écrire en retirant exactement 14 lettres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oh. Ah oui, pardon. Ouais, mais c'est difficile parce que du coup, je peux pas la voir en même temps. Allez, dépêchez-vous. Ah là. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses à cette question. Nico, que m'as-tu répondu? Bah, une connerie, j'avais bien commencé, je suis, mais je l'avais plus. Non, trop tard. Ouais, malheureusement, c'était pas ça. Alexis, que m'as-tu répondu? Si, mais je viens de me rendre compte, j'ai mis je suis le plus stratège, mais c'est la réponse qu'on attendait, je suis le plus logique. Voilà. Et oui, en effet, c'est ce que j'attendais. Hein. La bonne réponse, donc c'était bien je suis le plus logique. Ah ben. Ah, un mot près. Et oui, Excuse-moi de réagir comme ça, mais c'est seulement maintenant que je m'en aperçois. Oh.
Et oui, Ah bah oui. voilà, ici Ah, la j'ai réponse. un regret de fou, là. Et donc vous voyez qu'en retirant les Oh. lettres en rouge, c'était justement les 14 lettres qu'il fallait retirer dans la question. Voilà. Oh, mais non, mais non. Eh ben si, voilà. Ah, j'aurais pu marquer 5 points. Eh oui, mais malheureusement tu les as pas marqués, c'est dommage, c'est dommage. C'est con, hein. Allez, maintenant faisons le récapépète des scores et voyons voir qui est le grand gagnant donc de cette émission. Tout d'abord à la dernière place, nous avons Julien avec 5 points. Ouais. Bravo, Suivi- Julien. C'est bien déjà. C'est déjà bien. Suivi derrière donc de Alexis avec 8 points. Oui, je sais. Mais jamais demain au grand concours. On embrasse Alexis, d'ailleurs. Et oui, je le fais moins bien que 11 et j'avais la dernière à 5 points. J'aurais battu mon record. Comme quoi. Ah bah oui, bah j'aurais bien aimé que tu le marques ce record. Ensuite, nous avons Nico avec 17 points. Ouais, je me suis écroulé sur la fin, mais c'est pas grave. Ah oui, bon. Ensuite, nous avons Thomas avec 19 points. Au moins, on sait combien il a. Oui, Descanic, oui, il a 20 points, en effet. Donc Thomas avec 19 points, pardon. Ensuite, Jeff avec 20 points. Très bien. Ah merde. J'ai envoyé à une mauvaise personne. Très con, ouais. Merci. Franchement, pour une première, je trouve que tu t'en es très bien sorti, hein. Et enfin, le grand gagnant de cette nouvelle session de 100% logique, c'est Mathieu avec 28 points Bravo. sur 30, quasiment à 100 fautes. Allez. Bravo Mathieu. Une réaction, dis-moi. Ça me démangeait de mettre un chiffre pair à la question à 20%, je ne sais pas pourquoi. Je me suis pas fait comprendre. Ah, c'est dommage parce que t'étais à ça du perfect. Bon, la prochaine fois, tu l'auras, ce perfect. Ouais, mais bon, de toute façon, déjà, félicitations à tout le monde, déjà, c'est le plus important. Bravo à tout le monde. Oui, bravo à tous en Et, tout cas. Sinon, c'est là-dessus Bah, donc que super. cette émission s'arrête. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. Et en tout cas, bah, merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de 100% logique. Bonne soirée à tous. Merci, Merci. bonne soirée. Merci.